Vous suivez Soleil Levant TV et vous avez raison, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La 11e édition des Jeux universitaires du Bénin est officiellement lancée ce samedi 9 novembre 2024 dans la commune de Djougou. Les JUB 2024 vont connaître la participation de plus de 500 athlètes venus des universités du Bénin. Retour sur les images dans cette édition. Diaspora Soava Abomey-Calavi, la 3e édition de la fête de l'association, a connu son épilogue dimanche dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous suivrez la caravane organisée en prélude à cette activité avec Léona Irédé. Ouverture de la COP 29 en Azerbaïdjan à Bakou ce lundi 11 novembre 2024. Et quels sont les enjeux de cette COP de la finance? Élément de réponse avec Anne-Sophie Pierry, envoyée spéciale TVC Monde à Bakou. Pendant 6 jours, le stade Omnisport de Djougou va vibrer au rythme des compétitions de football, basketball, volleyball, handball et de l'athlétisme. Il s'agit de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, lancée officiellement le samedi 9 novembre 2024 en présence du ministre des Sports Benoît Dato, Eleanor Yahi-Ladekam, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de Yves Kouaro-Tchabi, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, sans oublier les diverses autorités politico-administratives et le roi de Djougou, comme le montrent les images. Au total, 669 athlètes venus de 10 universités réparties en 43 équipes participeront à cette 11e édition qui connaîtra aussi des animations culturelles, un village des Jeux pour mettre en valeur les artisans et artistes de Djougou, un grand moment d'interaction entre les étudiants du Bénin pour le renforcement de la jeunesse universitaire. Conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de l'Assemblée nationale, le président Louis Béounou Vlavounou a présenté à ses collègues députés son rapport d'activité couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Un document qui s'articule autour de 4 points essentiels, diversement appréciés par les députés de l'Assemblée nationale. Suivant un extrait de quelques-unes de leurs réactions. La gestion des questions n'a pas toujours été équitable, ce qui a créé un déséquilibre dans l'exercice du contrôle parlementaire. Il est nécessaire d'améliorer cette gestion afin de garantir une égalité du traitement en toutes les questions sans favoritisme. 3. La gestion des missions par groupe parlementaire. Le rôle du président de l'Assemblée nationale dans la gestion des missions parlementaires est crucial, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre la majorité et la minorité. Il est impératif que nous trouvions des mécanismes permettant de garantir un traitement équitable de tous les groupes parlementaires. Tout le monde ici est d'accord avec moi que les Béninois n'étaient pas habitués à des points financiers aussi détaillés. La plupart se bornent aux gros chiffres logés dans des rubriques générales. Mais sous votre règne, c'est carrément un travail d'ingénierie financière. Cela dénote de votre souci de toujours promouvoir un esprit de transparence qui est d'ailleurs une partie de votre leitmotiv. J'ai été particulièrement séduite par votre volonté manifeste, Monsieur le Président, de poursuivre la modernisation de l'Assemblée nationale, comme l'ont dit mes prédécesseurs, notamment par la mise en place du GIEC, qui permettra une certaine informatisation de la gestion des courriers et pour éviter de traîner beaucoup de paperasse, comme vous l'avez commencé déjà au début de cette législature. Et ensuite, la poursuite du suivi régulier du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale pour que l'exercice parlementaire se fasse dans de très bonnes conditions et des conditions très améliorées
à partir de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. La commune d'Abomey-Calavi était sous les couleurs de la 3e édition de la fête de l'association de la diaspora Soava à Abomey-Calavi ce dimanche 10 novembre 2024. Une célébration marquée par une caravane artistique qui s'est déroulée le samedi dernier. Léona Irédé pour le point. Des pas de danse, des slogans, des chansons mélangées au son des fanfares. Des pas de danse, des slogans, des chansons mélangées au son des fanfares ont meublé la caravane prévue pour l'occasion. Elle a rassemblé les fils et filles de 9 arrondissements, Glodjibé, Baourou, Akasato, Zinvier et bien d'autres. C'est une fête qui a permis à la population de manifester chaque année le vivre en commun, l'harmonie entre les uns et les autres, et surtout valoriser les identités des dauphins à Abomey-Calavi. Cette fête concerne tous les enfants des dauphins. Je veux leur faire comprendre qu'on s'est retrouvés pour festoyer, se réjouir et apprendre à mieux se connaître. Plusieurs activités vont meubler cet événement. Il s'agit des prestations artistiques, des scènes de comédie, des jeux pour égayer les participants. Ils seront tous animés par des artistes issus de la communauté de Soava. Nous remercions d'abord le Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant, de nous avoir accordé ce jour inoubliable. Parce que c'est un jour de joie et un jour d'allégresse pour tout un chacun de nous. Donc cette caravane, c'est le jour d'ouverture de la fête. Parce qu'il y aura beaucoup d'activités dans la fête. Aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture. Nous sommes en train de recevoir les artistes de nos villages. Donc, ils ont animé et fait un peu de comédie pour qu'on puisse bien s'organiser la fête. Ce rendez-vous culturel va être marqué par la présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont les députés Jean Meilleur Zanou, Nestor Noutaï et Brice Fagbemi. On parle d'une autre association dans cette édition, mais cette fois-ci, il s'agit de l'association des revendeurs des produits pétroliers. À sa tête, Gaël Lalou était dans les locaux de la direction régionale Womé Plateau de la douane le mercredi dernier. Ceci dans le cadre de l'amélioration des relations entre la dite association et les autorités administratives. L'ARPP a effectué une descente à Akonli dans la même journée. Compte rendu. Face à la direction régionale Womé Plateau de la douane, l'association des revendeurs des produits pétroliers a exprimé clairement sa volonté de collaborer avec les autorités administratives douanières dans le but de mettre fin au conflit entre la douane et les revendeurs des produits pétroliers, mais aussi pour une coopération franche entre les deux parties. Gaël Lalou, président de l'ARPP, à sa sortie d'audience. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter et dire nos missions auxquelles l'association est assignée pour accompagner la douane et accompagner l'État pour que les difficultés d'hier soient conjuguées au passé, afin que nous tous, nous nous sentons en sécurité et que les uns et les autres, nos membres, puissent mener bien leur activité et que la douane aussi se sente à l'aise dans son activité. Je remercie vraiment le directeur et ses collaborateurs parce que il nous a écoutés et puis malgré le temps, on s'est échangé et donc c'est une rencontre fructueuse et que ça promet que donc, le secteur et l'association et l'État
nous puissions être vraiment en joie pour que demain soit meilleur. Après cette étape, la délégation de la RPP, conduite par son président Gaël Lalou, s'est rendue à Zanyanando, précisément à Gonlikwegbo, où un incendie s'était produit dans la matinée du mardi 5 novembre 2024 suite à l'explosion d'un camion transportant de l'essence de contrebande afin de rencontrer les parents des victimes de ce drame et les rassurer par la même occasion de la ferme volonté de la RPP de mettre fin à de telles situations. Nous sommes arrivés, c'est dit que le transport du produit avec le camion et en allant n'a pas su maîtriser et en faisant marche arrière s'est renversé. Et se renversant, le chauffeur et les apprentis se sont fuis. Donc c'est là où la maison a pris feu. Donc les dames qui étaient à l'intérieur se sont échappées. Donc on a noté au moins une qui s'est elle s'est sauvée malgré l'ampleur du feu et c'est là elle est un peu blessée. Donc on a en même temps cherché à voir la famille et les alentours et vraiment pour leur témoigner notre compassion parce que c'est ce que nous, associations, nous n'avons pas souhaité et que nous sommes dit non. Dorénavant, ces trucs-là ne soient plus de mise. Donc vous voyez les membres qui ne se sont pas encore fait à respecter les principes. Il s'est fait que ces situations surviennent. Donc nous, en tant qu'association, on dit non, on ne va pas baisser les bras, on va venir assister à la famille dans cette douleur. On a déjà mis sur pied une politique pour le transport, camions, petits véhicules comme moto. Il y a des principes sécuritaires et tout ça là, c'est à respecter pour que ces situations ne surviennent plus. On a déjà mis cela sur pied. Seul ça reste les membres à respecter pour qu'on ne va plus enregistrer ces genres de trucs. Une tournée qui marque le début d'une nouvelle ère dans le monde des revendeurs des produits pétroliers au Bénin. Oui, il est au Bénin, le roi de la sape Djobala, de son vrai nom Antoine Wada, depuis quelques jours à Cotonou dans le cadre d'une soirée des sapeurs en collaboration avec le club de la sape de Paris, un événement qui s'annonce grandiose avec les grands du monde de la sape. Djobala. Je suis à Cotonou et je suis retrouvé avec des sapeurs de Cotonou. Former un club de sapeurs ici à Cotonou avec le président des sapeurs de Paris, Dr Djouka. Il est avec moi, vous allez l'interviewer. Donc c'est ça, c'est d'abord lancer la jeunesse de Cotonou et des sapeurs de Cotonou. La SAP, c'est la société des ambianceurs des personnes élégantes, les gens qui aiment l'élégance. C'est ça l'élégance, c'est ce qu'on appelle la SAP. Alors moi quand je venais souvent ici, je remplissais des stades. Il y a des années que je venais ici, comme je suis venu brusquement, et on me retrouve ici, bon voilà. Mais prochainement, on va faire une grande soirée, qu'on va se retrouver avec la SAP et les sapeurs. Donc on se prépare. Le président tout à l'heure il est bon, je veux ce qu'il est en train de faire. J'encourage les présidents qui font du bien. Donc par rapport à d'autres pays, dans le Bénin, le président Talon est en train de faire du bon travail. Alors j'encourage. Voilà, si on peut continuer comme ça avec tous les chefs de l'État, si on peut faire comme le président Talon, moi ça m'arrangerait parce que je suis fier de l'Afrique. Je suis fier. Parce que quand tu vois le président Talon, ce qu'il est en train de faire ici, dans d'autres pays, je ne peux pas citer. Mais il fait de bonnes choses. Talon d'abord c'est un sapeur. Quand vous voyez la taille, l'élégance qu'il a. Ça c'est déjà, d'abord il est sapeur, il arrange son pays. C'est d'abord ça. Quand vous êtes sapeur, tu ne rentres pas ton pays. Mais il arrange le pays. C'est ce qu'on appelle un sapeur. Ça peut dire d'abord penser à ton peuple. Comme moi, Djobala le roi, je pense à mon peuple, à la sapeur. C'est quand vous êtes talent pense d'abord à son peuple, avant de passer le monde. Il s'habille
J'ai vu les marchands, ceux qui l'ont construit, les marchés. Non, excusez-moi de vous dire ça, mais pour les autres talents, il faut rester là 50 ans. Le roi de la SAP était accompagné de ses collaborateurs venus également pour la même circonstance. On la suit. Il a fallu quand même que quand on arrive ici, qu'on rencontre les sapeurs. Les sapeurs parce que la SAP, c'est, si vous voulez, c'est un patrimoine africain. Excusez-moi, moi je n'ai plus utilisé le mot la SAP est née au Congo. Bon, enfin, bref, au commencement, la SAP est née au Congo-Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville ont exporté ce mouvement à travers le monde. La SAP, c'est quoi? Société des ambassadeurs de personnes élégantes. Ça a traversé toutes les frontières. Déjà, ça a traversé le fleuve Congo, puisque nous sommes voisins avec nos voisins, la République démocratique du Congo, et c'est parti dans le monde entier. L'arrivée de Joe Ballard est une joie pour moi, parce qu'il est venu rehausser ce mouvement. Il y a les sapeurs béninois qui sont avec nous aussi. J'ai participé à 2 reprises à leur sortie au Novotel. Et c'est ma femme qui est la marraine de ce groupe de sapeurs béninois. Bon, moi, quand je m'habille, je me sens vraiment, c'est comme si je prenais des effervescents en fait. Donc du coup, la SAP doit être valorisée et accompagnée avec des valeurs vraies qui nous accompagnent jusqu'à la mort, parce que seuls les vêtements nous accompagnent jusqu'au dernier jour. Et quand on parle de la SAP, il fallait faire donc recours, une référence à Joe Ballard, les Papa Wemba, etc. Vous savez, et dans leur tradition, Joe Ballard était ce jeune Africain qui a compris que la jeunesse en son temps devait avoir des valeurs d'élégance, de beauté. Et moi, fortuitement, quand j'ai vu la délégation du roi Joe Ballard à Cotonou, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a marqué notre jeunesse. Il doit le faire parce que c'est un art. La SAP, c'est un art. La SAP, il y a l'avenir. Connaître sa bille, c'est l'avenir. Aujourd'hui, si, par exemple, comme moi je vois mon président Talon, Patrice Talon, quand je le vois, quand il s'habille, je l'apprécie beaucoup. C'est un playboy, c'est un sapeur. Pour moi, c'est un sapeur parce qu'il connaît s'habiller. Interactualité à présent, la 29e conférence sur le climat de l'ONU s'est ouverte ce lundi en Azerbaïdjan à Bakou avec pour principal enjeu de trouver un compromis sur les montants d'aide financière à destination des pays les plus pauvres et vulnérables au changement climatique. Anne-Sophie Pierry, envoyée spéciale de TV5 Monde à Bakou. Cette COP, elle est entre 2 COP très importantes, celle de l'année dernière à Dubaï, qui avait négocié une transition hors des énergies fossiles, et la COP de l'année prochaine qui aura lieu à Belém au Brésil, qui sera l'occasion de faire un bilan 10 ans après l'accord de Paris. Alors cette COP, elle est appelée la COP Finance. Pourquoi? Parce que la question fondamentale cette année est celle du financement pour l'adaptation au changement climatique, notamment dans les pays en développement. Alors l'enjeu principal de cette COP, c'est que les États riches doivent se mettre d'accord sur un montant mobilisé par an à destination des pays en développement pour les aider à réduire les gaz à effet de serre et à s'adapter au réchauffement climatique. Il faut savoir qu'en 2009, les États riches s'étaient accordés pour mobiliser 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025 pour aider justement les États en développement, un chiffre qui avait été seulement atteint en 2022. Alors cette COP, elle veut réévaluer et augmenter ce montant pour permettre aux États en développement d'atteindre leurs objectifs. Certains pays du Sud estiment qu'il faudrait 1000 milliards de dollars par an, soit un montant 10 fois plus élevé. Mais des négociateurs que nous avons croisés ici estiment que ce montant sera impossible à atteindre. Donc, en résumé, ce qui va se jouer ici à Bakou est de savoir combien les pays riches vont mettre sur la table, qui va financer et par quels moyens ils vont mettre en place cette aide pour les pays en développement dans un contexte international, il faut le rappeler, très compliqué entre les conflits en Ukraine et à Gaza, un contexte économique mondial morose
et bien sûr la réélection de Donald Trump il y a à peine une semaine aux États-Unis, un homme ouvertement climato-sceptique. Bonne nouvelle dans le secteur de l'aviation, surtout pour les voyageurs. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut réformer le secteur à travers la réduction des coûts des billets d'avion en Afrique de l'Ouest. Elle a entamé une série de consultations le vendredi dernier à Lomé au Togo pour tenter de trouver des solutions. Écoutez, le ciel devrait bientôt s'éclaircir pour les voyageurs qui se déplacent en avion au sein de la CEDEAO. Alors vous savez, le coût du transport aérien dans l'espace économique ouest-africain est parmi les plus élevés du continent, voire même du monde, ce qui évidemment ne favorise pas le commerce et le trafic des passagers. Alors, pour renforcer la coopération économique, il devient aujourd'hui urgent d'harmoniser les taxes, revoir les redevances et harmoniser aussi la sécurité aérienne. Alors, jusqu'à présent, l'impact des taxes et redevances, ça représente presque 50% du billet. Ça pèse donc lourd sur son prix en Afrique de l'Ouest. Et toutes ces taxes et redevances sont imposées notamment par les opérateurs portuaires, le prix du carburant, les compagnies aériennes et aussi les gouvernements. L'idée donc serait de supprimer toutes les taxes car elles ne seraient pas conformes et ne garder que les redevances. L'autre bonne nouvelle, l'autre bonne idée pour les voyageurs, c'est une indemnisation possible en cas de gros retard des avions. Alors, toutes ces propositions seront soumises aux chefs d'État lors du prochain sommet de la CEDEAO en décembre. Et s'ils sont d'accord pour réformer, eh bien, de nouveaux tarifs plus abordables seront appliqués. On parle de moins 25% dès janvier 2026. Relation entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, Donald Trump multiplie les appels concernant la guerre en Ukraine depuis sa victoire aux élections présidentielles américaines. Le Washington Post a rapporté un échange avec Vladimir Poutine, président de la Russie, 2 jours après le scrutin. Une information démentie par le Kremlin ce lundi matin. France 24. Un coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'information circulait dans la presse américaine. Mais ce lundi, Moscou dément. Cela ne correspond absolument pas à la réalité. C'est une pure invention, c'est tout simplement une information fausse. Pourtant, selon le Washington Post, les deux hommes auraient bien eu un échange au téléphone. Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait conseillé à Vladimir Poutine de ne pas aggraver la guerre en Ukraine. Il aurait également dit vouloir discuter de la résolution de la guerre bientôt. Des propos rapportés alors que les deux hommes se sont dit prêts la semaine dernière à se parler. À plusieurs reprises durant sa campagne, Donald Trump a assuré qu'il trouverait un accord avec la Russie et mettrait un terme à la guerre en moins de 24 heures, sans préciser toutefois comment il s'y prendrait. Les États-Unis de Joe Biden ont dépensé 174 milliards de dollars pour défendre l'Ukraine, mais l'administration sortante craint un désengagement américain sous la future présidence Trump. Nous avons besoin de ressources continues pour l'Ukraine au-delà de la fin du mandat, car la menace contre l'Ukraine demeurera quoi qu'il arrive sur le champ de bataille ou à la table des négociations. Et les États-Unis ne devraient pas renoncer à leur engagement auprès de l'Ukraine et des 50 nations que nous avons ralliées pour défendre l'Ukraine en Europe et en Asie. Sur les 61 milliards de dollars du programme d'aide à l'Ukraine voté en avril, 6 milliards restent à dépenser. Washington a annoncé dimanche que cela serait fait avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est tout pour cette édition du journal. Retenez ceci, ne cessez jamais d'essayer, ne cessez jamais de croire, n'abandonnez jamais. Votre jour viendra. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur Soleil Levant TV.